Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le lundi 17 février 2025 s'est ouverte une étape cruciale pour l'avenir du Mali, le lancement des consultations pour la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette initiative présidée par l'ex-premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, président de la commission de rédaction de la Charte, vise à recueillir les contributions des forces vives de la nation pour élaborer un document de référence pour la paix et la réconciliation. Cette première rencontre a rassemblé les membres de la commission, les autorités et légitimités traditionnelles, les représentants des confessions religieuses, des communicateurs traditionnels, la confrérie des chercheurs et bien d'autres acteurs clés de la société malienne. La commission de rédaction est chargée d'élaborer le projet de texte de la charte. Ce document essentiel servira de base à toutes les initiatives, actions et activités qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. Toujours au pays, une délégation des forces armées royales marocaines conduite par le général de brigade Abdelghani Mouhib de l'inspection générale des forces armées royales, a été accueilli hier lundi 17 février 2025 au ministère de la Défense et des anciens combattants du Mali. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la première réunion de la commission militaire mixte Mali-Maroc, un rendez-vous de 3 jours destiné à renforcer la coopération militaire entre les deux nations. Cette rencontre, coprésidée par le général de brigade Mohamedou Massaoulé Samaké, conseiller stratégique à l'état-major général du Mali, et le général de brigade Abdelghani Mouhib, chef de la délégation marocaine, avait pour objectif principal d'intensifier les relations militaires entre les deux pays. Les discussions ont porté notamment sur la formation et l'équipement des forces armées. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé le lundi 17 février 2025 une audience à une délégation du Haut Conseil Béra Biche au palais de Koulouba. Cette rencontre s'est tenue en présence du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ainsi que du gouverneur de la région de Taoulini, le général Abderrahman Ould Meidou. L'objectif de cette rencontre était de réaffirmer l'engagement de la communauté bérabiche en faveur de la promotion de la paix et de l'unité nationale, tout en réaffirmant son soutien indéfectible à la transition en cours et aux efforts de stabilisation du pays. Le lundi 17 février 2025, le Premier ministre, chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la 3e réunion mensuelle de concertation entre le secteur public et le secteur privé. À l'ordre du jour figurait l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre du 13 janvier 2025, le suivi du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, la présentation des résultats des travaux de la commission technique sur les mesures de réforme structurelle, ainsi que l'examen des préoccupations du secteur privé à travers diverses questions. La 9e édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption se déroulera du 18 au 25 février 2025 à Bamako et dans plusieurs régions du Mali, un rendez-vous important pour la jeunesse et les acteurs engagés dans la promotion de l'intégrité sous le thème évocateur s'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Cette semaine de mobilisation est une initiative de la communauté en pratique en matière de lutte contre la corruption soutenue par le projet d'appui
à la lutte contre la corruption et pour l'égalité du genre et en collaboration avec des organisations de Madagascar, du Burkina Faso et probablement du Niger. Le programme conférence, débat télévisé, intervention sur les réseaux sociaux, autant d'outils pour toucher un public large et varié. L'objectif atteindre 7000 personnes avec une participation féminine d'au moins 30%. À présent, l'actualité internationale. Le président de la transition, le général Brice-Clotaire Oligui-Nguema, n'a pas encore décidé s'il sera candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 12 avril 2025. Mais les partis politiques, les organisations de la société civile et autres personnalités politiques multiplient les sorties en lançant des appels à candidature afin que le chef de l'État se présente à cette consultation électorale. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.